بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد حياكم الله جميعا وشكر الله سعيكم وجزاكم الله خيرا على الحضور وحسن الاستماع وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في بيت من بيوته على طاعته وذكره أن يجمعنا وإياكم في الآخرة تحت لواء سيد المرسلين وفي الجنة في أعلى فراديس الجنان إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes frères, nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous avoir réunis dans une de ses demeures afin de célébrer la prière et d'accomplir son obéissance. Et nous lui demandons, comme il nous a réunis ici-bas, de nous réunir dans l'au-delà sous l'étendard du plus noble des messagers et au paradis dans le plus haut des degrés. Mes frères, c'est toujours un plaisir que de me joindre à vous dans la ville de Tourcoing afin qu'ensemble nous puissions nous rappeler la grandeur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et cette mission pour laquelle nous avons été créés, c'est-à-dire son adoration. Et aussi, j'en profite d'être parmi vous pour aborder des sujets que je n'aborde pas ailleurs. Parce que, masha'Allah, vous avez été bordés par les nombreux cours de nos frères Kamal et Abbas et les autres frères, jazahumullahu khayra. Ça ne veut pas dire que leurs cours sont ennuyants, ils vous ont endormi là. Mais je sais qu'avec vous on peut aborder des sujets qu'on aurait pu ne pas aborder ailleurs parce que peut-être les niveaux ne sont pas très élevés. Donc on essaye d'aborder des sujets intéressants, et tous les sujets sont intéressants bien entendu. On essaye d'apporter une vision différente des cours religieux qu'on a l'habitude d'entendre dans les mosquées. J'aime particulièrement m'attarder sur la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. J'aime découvrir et faire découvrir ces particularités et nuances qui se cachent derrière les versets du Coran. Et j'aime partager avec mes frères cette stupeur et cet étonnement de comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal. Et toujours, comme on le dit, on ne cesse de le répéter, ce n'est qu'un léger aperçu traduit maladroitement en français. Nous n'avons pas la prétention de maîtriser les deux langues, mais on fait comme on peut. Ce soir, Inch'Allah, on va voir ensemble l'exégèse de Surat Ash-Shams, celle que j'ai lue dans la première rak'ah, celle que vous connaissez tous ici. Cette surah, qui fait partie des dernières du Coran, mécoise à l'unanimité des savants. Et j'avais vu avec vous la dernière fois, même si ça remonte maintenant, quel était le sens du mot mécois lorsqu'on parlait de l'origine des sourates dans le Coran. Qui peut me le rappeler? Tfaddal. Ahsant, barakallahu fik. C'est tout ce qui a été révélé avant le hijra, même si ce n'était pas à la Mecque. Tout comme le Coran médinois
et tout ce qui a été révélé après les hijrah, même si ce n'était pas à Médine. قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآية de Surat Al-Ma'idah a été révélé le jour de Arafat à la Mecque. Et pourtant, c'est un verset médinois. Donc Surat Al-Shams est une surah mécoise. On l'a dit à l'unanimité des savants. Il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. Aussi, elle fait partie des premières surahs qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle commence par le serment. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala jure par certaines de ses créatures. Et sachez mes frères que le Coran, les sourates du Coran peuvent être classifiées en fonction du style abordé dans l'ouverture. Ça veut dire quoi? Qu'on peut mettre comme catégorie, on peut diviser les sourates du Coran dans plusieurs catégories en fonction du style avec lequel on débute la sourate. Première catégorie, les sourates qui commencent par des lettres coupées et qui sont dans le Coran au nombre de 26. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Sad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Nun, Qaf, et ainsi de suite. Et Inch'Allah, quand on fera une surah qui commencera par ces lettres-là, on expliquera ce que les savants ont dit. On a des surahs qui commencent par le serment, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala jure. Et c'est très nombreux dans les sourates mécoises. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالْفَجْرِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا et ainsi de suite. On a des sourates qui commencent par dua, par une invocation, une demande. Et dans le Coran, elles sont au nombre de 2. Surat Al-Humazah, Waylul likulli humazatin lumazah. Malheur à tout calomniateur, médisant. Et Tabbat yada abi lahabin wa tab. Que les mains d'Abu Lahab périssent et qu'il périsse lui-même. On a des sourates qui commencent par un verbe à l'impératif. Par un verbe à l'impératif. Les sourates qui commencent par Qul, qui sont au nombre de 5. Les 3 dernières, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis. Qul ya ayyuhal kafirun, dis. Et Qul uhiya ilayya, dis. On a des sourates qui commencent par une louange qu'Allah Ta'ala se fait à lui-même. Et ces sourates se divisent en 2 catégories. Les louanges qui montrent sa perfection et ce qu'on appelle at-tanzih, qui est l'épuration, c'est-à-dire le fait qu'Allah Azza wa Jal soit au-dessus de tout ce qu'on lui de tout ce que les négateurs et apostats puissent lui attribuer comme défaut. Celles qui commencent par la louange sont au nombre de 5. Al-Fatiha, Al-An'am, Al-Kahf, Saba wa Fatir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab, Alhamdulillahi alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, Alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard. Et min bab at-tanzih, on a ce qui commence par Subhan, Surat Al-Isra, Subhana alladhi asra bi'abdihi. Et les sourates de la fin du Coran, comme Surat Al-Hadid, ou bien Surat Al-Jumu'ah et les autres. Sabbaha lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Al-ayat. Et d'autres catégories. La'allana naktafi bihadha al-qadr. Donc regardez comment les savants se sont arrêtés sur chaque élément présent dans le Coran, à un point qu'ils ont divisé les sourates en fonction de ce avec quoi elles commencent. Et donc on a dit que Surat Al-Shams commençait par Al-Qasam. Et on avait déjà expliqué ensemble qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala jure sur ce qu'il veut dans sa création. Et la créature par laquelle il va jurer est obligatoirement une créature grandiose. Et la grandeur de cette créature n'est là que pour indiquer la grandeur de son créateur.
Allah Jalla wa Ala jure sur ce qu'il veut. Et il jure pour affirmer quelque chose. Il jure sur ce qu'il veut pour affirmer quelque chose. Et sachez qu'il y a toujours une munasabah, une concordance, un lien, un rapport entre la chose sur laquelle Allah il va jurer et sur la chose pour laquelle Allah il va jurer. Les ulama, avec leur connaissance de la langue arabe et leur connaissance des secrets de la langue arabe, passaient un long moment à méditer le Coran afin de trouver ce lien qu'il y a entre cette chose sur laquelle Allah il a juré et cette chose pour laquelle Allah il a juré. Revenons à Surat Ash-Shams. Allah tabaraka wa ta'ala jure et commence la surah en disant Wash-Shamsi wa duhaha. Le premier waw de Wash-Shams, c'est waw al-Qasam. C'est le waw qui détermine le serment. Le second waw, c'est waw al-Atf. C'est une conjonction de coordination qui indique la liaison. Ça veut dire que dans ce verset, il y a deux serments. Allah il jure sur le soleil et il jure sur le soleil lorsqu'il se manifeste clairement au matin. Ad-Duha. Donc là, Allah Azza wa Jalla il jure sur le soleil deux fois, mais dans deux contextes différents. Le premier, le soleil général. Le soleil en tant que créature. Wash-Shamsi. Que le soleil soit visible ou non. Qu'il vienne de se coucher ou de se lever. Allah Azza wa Jalla il jure sur le soleil. Mais il veut nous faire comprendre qu'il désigne ou bien qu'il veut faire référence à un état particulier du soleil. C'est quand il monte le matin. Wa duhaha. Wash-Shamsi wa duhaha. Et ad-duha donc c'est au matin lorsque le soleil est bien visible et que sa lumière et sa clarté se répandent sur terre. Wash-Shamsi wa duhaha. Ensuite, Allah subhanahu wa dit wal qamari idha talaha. Wal qamari est la lune. Idha talaha. Lorsqu'elle le suit. Lorsqu'elle le suit, lorsqu'elle suit le soleil. Le mot qamar en arabe il désigne la lune. Mais les arabes nomment la lune différemment en fonction de son état. Lorsqu'ils veulent désigner la lune en tant qu'astre dans le ciel, ils l'appellent qamar. S'ils veulent la désigner en tant que croissant, ils l'appellent hilal. Et s'ils veulent la désigner en tant que pleine lune, ils l'appellent badr. Mais le mot qamar, il peut reprendre chacun de ces éléments. Maintenant, nous, on veut voir la coïncidence, non, c'est pas un bon terme, la concordance qu'il y a entre les deux versets. Wal qamari idha talaha. Et le verbe tala yatlu, ça veut dire suivre. Suivre, venir après. C'est comme la lecture du Coran, on l'appelle kaif tilawa. Pourquoi? Parce que la lecture du Coran doit être suivie par sa mise en pratique. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Ceux qui lisent le Coran يتلونه le font suivre حق تلاوته de sa réelle suivi. Par quoi? القيام بما فيه. Par sa mise en pratique. C'est pour ça que la lecture du Coran, on l'appelle tilawa. Car elle doit être suivie par sa mise en pratique. Donc là, la lune, elle doit suivre, Allah il jure sur la lune lorsqu'elle suit le soleil. Mais comment est-ce qu'elle doit suivre le soleil? De la même façon que le soleil a été cité précédemment. C'est-à-dire dans sa clarté la plus grande. Donc là, on comprend que le qamar ici, al-maqsoud bihi al-badr. إذا اكتمل ضوءه في ليالي البيض. C'est-à-dire la pleine lune, lorsque sa lumière est complète dans les 3 nuits du mois. Comme vous le savez tous,
la lune n'est pleine que 3 nuits dans le mois. Donc là, Allah Azza wa Jal, il jure sur Al-Qamar dans cet état particulier lorsqu'elle suit le soleil. C'est pas dans le sens où elle le suit et vient après, c'est-à-dire elle le suit dans cet état de clarté complète. ومن باب الفائدة اللغوية هناك أسلوب معروف عند العرب يسمى بالتغليب. C'est-à-dire une petite leçon linguistique qui est un style utilisé chez les Arabes qu'on appelle at-taghlib. C'est-à-dire, bon, c'est pas traductible ou traduisible. Al-muhim, c'est que les Arabes, ils appellent le soleil et la lune al-qamarani. Lorsque les Arabes, ils voulaient citer le soleil et la lune, ils l'appelaient al-qamarani. Et pourquoi ils l'ont pas appelé al-shamsani? Qamarani, ça veut dire les deux lunes, en faisant référence au soleil et à la lune. Pourquoi ils ne les ont pas appelés al-shamsani, les deux soleils? Il y a ce qu'on appelle at-taghlib. C'est-à-dire que l'un, il a battu l'autre. Dans quoi? Dans son genre. Parce que le mot qamar en arabe, il est au masculin. Et le mot shams en arabe, il est au féminin. Alors comme le mot qamar, il est au masculin, il a battu le mot shams qui est au féminin. Alors c'est pour ça que les Arabes disent al-qamarani et ils disent pas al-shamsani. Et al-Mutanabbi disait وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير عيب عفوا وما التذكير فخر للهلال ولو كل النساء كما سبقنا لكان النساء يغلبن الرجال أو يغلبن الرجال. يعني نسيت البيت شيء مثل هذا. المهم dit que le fait que le mot shams est au féminin, ce n'est pas un défaut. Tout comme le fait que le mot hilal soit au masculin, ce n'est pas un moyen de se vanter. Autre exemple de taghlib, les savants ont l'habitude de nommer Abu Bakr et Omar, comment? Al-Umarani. Alors que, باتفاق أهل السنة والجماعة, Abu Bakr, أفضل هذه الأمة بعد نبيها, عليه الصلاة والسلام. Donc les savants, lorsqu'ils désignent Al-Shaykhan, Abu Bakr et Omar, ils les appellent Al-Umarani, les deux Omar. Alors que Ahl al-Sunnati wal-Jama'a sont unanimes pour dire que Abu Bakr est meilleur que Omar. Donc pourquoi on a entre guillemets le nom Omar, il a battu le nom Abu Bakr? Parce que le nom Omar, c'est un nom simple, un seul. Et le nom Abu Bakr, c'est un nom composé de deux noms, Abu et Bakrin. Donc le mot simple est plus fort en arabe, bien sûr, que le mot composé. Ils appellent aussi les deux petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les fils de Ali et de Fatima radiyallahu anhuma, Al-Hassanani. Alors qu'il y en a un qui s'appelle Hassan et l'autre qui s'appelle Hussein. Pourquoi? Parce qu'Al-Hassan, il est plus grand qu'Al-Hussein, tout simplement. Autre exemple, Al-Makkatani, pour désigner Mecca et le Madina. Pourquoi? Parce que Mecca est meilleur que Al-Madina. على خلاف بين السلف في هذه المسألة. المهم القمران والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. Et la lune lorsqu'elle le suit. Elle le suit dans quoi? Dans sa clarté, dans sa lumière, dans sa magnificence. Et le soleil et la lune sont donc ces deux astres dans le ciel qui ont de nombreuses utilités. Le soleil, comme vous le savez, et comme Allah l'a asservi, se lève tous les matins, suit sa course pour aller se coucher. Ensuite, il viendra un jour où le soleil se lèvera de son couchant.
Et viendra un jour où Allah Azza wa Jal fera disparaître le soleil et fera disparaître la lune. Ce zawal, cette disparition, est de deux sortes. Une disparition usuelle qui a déjà lieu lorsqu'il y a des éclipses, qu'elles soient solaires ou lunaires, qu'on appelle en arabe khusuf ou kusuf. Khusuf c'est pour le soleil et kusuf c'est pour la lune. Même s'il est possible en arabe d'inverser les deux termes pour les deux astres. Mais yawm al-qiyamah, Allah tabaraka wa ta'ala les fera disparaître complètement. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Le soleil et la lune seront réunis et disparaîtront. Pour qu'ensuite Allah subhanahu wa ta'ala recrée à nouveau ce qu'il veut dans sa création. ثم قال الله تعالى والنهار إذا تجلى والنهار إذا جلاها عفوا والنهار إذا جلاها. والنهار c'est le jour. إذا جلاها, donc lorsqu'il montre, lorsqu'il la montre. Il montre quoi? La lumière. Maintenant, est-ce que c'est le jour qui montre la lumière? Là, c'est le soleil. Et comme le soleil, il est installé dans le ciel, Allah Azza wa Jal, il a exprimé la diffusion de sa lumière dans le jour comme si ça venait du jour et pas du soleil. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. Et la nuit lorsqu'elle la recouvre. Donc là, on voit aussi la concordance qu'il y a entre les deux premiers versets et les deux autres. Dans le premier, on parle de Shams. Dans le second, on parle de l'Qamar. Dans le troisième, on parle du jour. Et dans le quatrième, on parle de la nuit. Donc le jour, il diffuse la lumière du soleil. Et la nuit recouvre la terre avec ses ténèbres. Et la seule lumière qui y subsiste, c'est celle de la lune, ainsi que celle des étoiles. Pour revenir au soleil, on a évoqué deux éléments. Le fait qu'il suive le même chemin depuis le jour où Allah Ta'ala l'a créé, jusqu'au jour où il lui dira « Retourne d'où tu viens ». On a oublié de citer un élément, c'est est-ce que il est arrivé une fois dans la création au soleil de s'arrêter dans sa course? La réponse est oui. Al-Bukhari nous rapporte que Yusha ibn Nun, alayhi salam, qui est le prophète qui a succédé à Moussa, alayhi salam, après son décès. Et c'est lui qui gérait et commandait les Hébreux. Et c'est avec lui comme chef et commandant d'une armée qu'ils ont récupéré la Palestine, Jérusalem. Ils se sont rendus là-bas, et à cette époque-là, cette terre était occupée par des tyrans. Les mêmes tyrans qui s'y trouvaient lorsque Moussa alayhi salam est arrivé avec les fils d'Israël et qu'ils ont refusé de rentrer, alors qu'Allah leur avait promis la victoire. Et ils ont dit idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ils ont dit non, pars toi et ton Seigneur et combattez, nous on reste ici. Alors Allah il les a punis pour leur lâcheté d'errer dans le désert pendant 40 ans. Après cette période, c'est Yusha qui a pris le relais et il est retourné donc investir cette demeure, cette ville
cette terre qui était occupée injustement par des tyrans. Et cette fois-ci, il avait devant lui une armée. Et avant de combattre, il leur a dit, arrêtez-vous. Celui parmi vous qui a construit une maison et qui n'a pas encore installé le toit, qu'il sorte de l'armée. Et celui parmi vous qui vient de se marier et qui n'a pas encore consommé le mariage, qu'il sorte de l'armée. Et celui parmi vous qui a des bêtes qui sont enceintes, entre guillemets, qui portent en elles un petit et qui n'ont pas encore mis à bas, qu'ils sortent de l'armée. Alors de nombreuses personnes sont sorties. Ils ne voulaient pas qu'il y ait dans l'armée des gens qui sont préoccupés par des affaires mondaines qui les concernaient. Ils combattirent pendant 6 jours. Une lutte acharnée. Et le dernier jour des 6, c'était un vendredi. Et comme vous le savez, le samedi, rien. Chez Al-Yahoud, le samedi, on ne fait rien, c'est le Shabbat. Taïb al-Sabt. Alors Yusha, il a eu peur que s'il y a une interruption pendant la bataille, son armée va perdre cette motivation, va s'affaiblir, et aussi que les ennemis aillent chercher des renforts, ou bien qu'ils renforcent leur défense. Alors, c'était l'Asr, et le soleil allait bientôt se coucher, et Yusha alayhi salam a regardé vers le ciel et a pointé du doigt le soleil. Il lui a dit, Innaki ma'muratun wa inni ma'mur. Allahumma hbisha alay. Wal hadith fi al-Bukhari. Il a dit au soleil, tu es ordonné et je suis ordonné. Non, c'est pas une bonne traduction. On t'a ordonné et on m'a ordonné. Ya Allah, arrête-la pour moi. Arrête-la parce que le soleil c'est en féminin, vous vous souvenez? Arrête-le pour moi. Alors, le soleil il s'est arrêté dans sa course. Il s'est arrêté dans sa course et Yusha et son armée ont combattu jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur donne la victoire. Ibn Kathir rahimahullah dans le tafsir, dans Surat Sad, avec l'histoire de Sulayman, ramène une parole de Salaf comme quoi Sulayman aussi, le soleil se serait arrêté pour lui. لكن هذا كله مبني على روايات ضعيفة. Cette parole-là est bâtie sur des versions faibles. لا تقوم به الحجة. Le hadith sahih qui fait référence à l'arrêt du soleil dans le ciel, ce n'est que pour Yusha ibn Nun. D'ailleurs, on rapporte que Ayyub al-Sikhtiyani rahimahullah était toujours dans talabul ilm et l'ibad. Et un jour des gens ont été le voir et lui ont dit, Ya Ayyub, barak alik, riyah shouya. Ça suffit. Toujours dans l'ilm, toujours dans l'ibada, baraka. Shouya, comme on dit, shouya galbek, shouya rabbek. Kaina ma kainash. Il a dit, viens, reste avec nous un petit peu, on va discuter, on va se reposer. Il lui a dit, je vais venir avec toi à une seule condition. Il lui a dit, dis-moi ce que tu veux, je te le donne si je peux te le donner. Il lui a dit, arrête le soleil pour moi. Arrête le soleil et je viendrai avec toi. Alors, regardez, je peux pas arrêter le soleil. Et il est parti. Comme quoi les salafs, ils avaient l'inaya bil waqt. Ils avaient cette attention au temps qui passait. Et comme il rapporte d'après Yahya, al-Nabi alayhi salatu wassalam, qui était petit et qui ne jouait jamais avec les autres enfants. On lui disait, viens, joue avec nous. Et il leur répondait, je n'ai pas été créé pour ça. Un enfant petit de 8 ans qui te répond ça. Toi qui te la PlayStation nahar kamel. Donc quand on parle du soleil, on parle de la lune, on parle du jour, on parle de la nuit, c'est ce qu'on voit tous les jours. C'est des événements qui arrivent devant nos yeux depuis le début de la création. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dans ces versets, il ne parle pas de celui, c'est-à-dire lui-même, qui ordonne toutes ces choses-là. Parce que celui qui est intelligent, celui qui a une raison saine, il sait qu'il n'y a pas un événement qui arrive dans ce bas monde sans qu'il y ait quelqu'un pour le réaliser. La budda lil hadith min muhdith. Obligatoirement pour l'événement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait réalisé. On n'a pas de fumée sans feu. Ce qu'on appellerait en français la cause à effet.
Donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dans ces versets-là n'a pas dit وَالشَّمْسِ وَالَّذِي يَجْعَلُهَا مُضِيئَةً أو شيء مثل هذا. Non, il a parlé directement de la créature et de l'événement qu'il produit. Et on remarque qu'au début de cette sourate, on a de nombreux serments qui se suivent les uns les autres. Et on remarque qu'il y a toujours un irtibat, un lien entre ces serments. Donc nous, premièrement, premier réflexe, c'est de se préparer à entendre ce qu'on appelle Jawab al-Qasam. Jawab al-Qasam, c'est la réponse du serment. Parce que si Allah Azza wa Jal a enchaîné les serments les uns après les autres, ça veut dire que la réponse de ce serment sera quelque chose de grandiose et d'immense. Et la seconde, c'est se préparer à réfléchir et à trouver le lien qu'il y a entre le serment et sa réponse. On continue. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Encore un tanasub. Encore une concordance. Après qu'Allah il ait juré sur le soleil et sa clarté, sur la lune et sa suivie, sur le jour et la nuit, voici qu'il parle et qu'il jure sur le ciel et sur la terre. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. Par le ciel et par celui qui l'a bâti. Le ciel, en arabe le mot sama, معناه كل ما علا وارتفع. Le mot sama en arabe, c'est tout ce qui est haut et élevé. Quand on veut dire le mot altesse, comme quand on désigne un roi, on dit sumu, sahibu sumu, votre altesse. Sumu, c'est celui qui est haut, celui qui est élevé. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal, des fois il emploie le mot sama, pas pour désigner le ciel, mais pour désigner ce qui est au-dessus de nous, notamment les nuages. Notamment les nuages. Comme quand Allah dit وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Et nous avons fait descendre du ciel une eau pure. Mais l'eau, elle ne descend pas du ciel, elle descend des nuages. Comme dans le Coran, Allah Ta'ala, il dit وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ, les nuages qui sont asservis بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, entre le ciel et la terre. Sinon ici, as-sama, c'est le ciel connu qu'on a au-dessus de nos têtes. Et le mot sama, en arabe, on peut le dire autant au masculin qu'au féminin. On peut le dire autant au masculin qu'au féminin. Il y a des noms en arabe, la qa'ida, lughawiyya, c'est que l'asma غير العاقلة يجوز فيها معاملة الذكور والإناث أو بتعبير أصح معاملة التذكير والتأنيث. C'est-à-dire que les noms qui désignent des choses qui n'ont pas de raison, on peut les conjuguer au masculin ou au féminin. Allah dans le Coran il dit وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا. Et le ciel, nous l'avons bâti. Ici, ha, c'est un pronom qui désigne le féminin. Et dans une surah, Allah Ta'ala, il dit السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ. مُنْفَطِرٌ بِهِ. Munfatir, ici, il est masculin. Khabar de sama. والخبر يتبع المبتدأ في الجنس والعدد. Et le khabar donc issu de mubtada en genre et en nombre. Donc dans le Coran on trouve le mot sama au masculin et le mot sama au féminin.
Donc pour ceux qui étudient l'arabe, c'est une porte de secours. Même si à la base, vous devez savoir c'est quoi le genre commun de chaque mot. As-sama, Allah nous informe dans le Coran qu'il a des portes, que le ciel a des portes. Allah Ta'ala dit إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. Ceux qui ont traité de mensonges nos signes et s'en sont enorgueillis, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et dans l'autre ayah, Allah Ta'ala dit وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Et le ciel sera ouvert et il deviendra des portes. Des portes. Dans le ciel, il y a des habitants. Comme dans le hadith où le prophète dit alayhi salatu wassalam أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِطْ ما فيها من موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته أو راكع أو ساجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Al-Atit, c'est le bruit que le chameau fait quand on pose trop de choses sur son dos. Le mot en arabe atit, ça désigne le son que le chameau il fait quand on pose trop d'affaires sur son dos. Alors comme il a du mal à les porter, il fait un bruit qui ressemble à at à peu près. Ce qu'on appelle en français un onomatopée. Donc dans ce hadith, le prophète nous informe que le ciel il fait un bruit comparable à celui du chameau quand on pose trop d'affaires sur lui. Pourquoi? Il n'y a pas un endroit grand comme 4 doigts dans le ciel sans qu'il n'y ait un ange qui y pose son front ou bien qui est en inclinaison ou autre. Yani qui adore Allah Azza wa Jal. Donc le ciel il a ses habitants. Et il a aussi des gardiens. Des gardiens qui se trouvent à chaque porte qui donne sur le ciel suivant. Dans le hadith de Bara ibn Azib radiyallahu anhu qui nous raconte le voyage des âmes, après la mort, le croyant, lorsqu'il meurt, son âme est mise dans un linceul du paradis et est accompagné par les anges qui se font passer son âme, ange par ange, jusqu'à ce qu'ils arrivent aux portes du premier ciel. Alors le gardien demande qui est cette âme et on répond Fulan ibn Fulan bi ahabbi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya. On lui répond Fulan, un tel fils de un tel, avec le nom qu'il préférait qu'on lui donnait dans ce bas monde. Après on lui dira Marhaban et il passera au second ciel et ainsi de suite. Dans le Coran, Allah Ta'ala il nous dit هو الذي رفع السماء بغير هو الذي جعل السماء بغير عمد ترونها. C'est lui qui a fait le ciel, qui l'a élevé sans qu'il y ait de piliers que vous puissiez voir. Sans qu'il y ait de piliers que vous puissiez voir. Les savants ont divergé sur ce verset. Est-ce qu'il faut le comprendre que le ciel il a des piliers mais on ne les voit pas? Ou bien est-ce qu'il faut comprendre que le ciel n'a pas de piliers? C'est un plafond qui tient sans piliers. والأظهر هو القول الثاني. La parole la plus juste, c'est la seconde. C'est qu'Allah Azza wa Jal a fait du ciel un plafond, saqf, comme il l'appelle dans le Coran, وَالسَّمَاء وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Et nous avons fait du ciel un plafond protecteur, ou bien protégé plus précisément. Saqfan mahfouza. C'est un plafond qui n'a pas de piliers. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers lui tous les croyants de regarder dans le ciel à de nombreuses reprises. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Ne vont-ils pas regarder vers le ciel? Comment l'avons-nous élevé et embelli
et elle n'a aucune déchirure, aucune fissure. Et dans Surat Al-Mulk, Allah Ta'ala il dit وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Non, c'est avant. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا. إيش بعدها؟ لا أو هل؟ لا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Allah il lui dit, fais tourner ton regard dans le ciel. Vas-tu y voir une fissure? Regarde de gauche à droite et de droite à gauche. Le regard reviendra à toi exténué et perplexe de n'avoir trouvé aucun trou dans ce plafond parfait. Dans ce plafond parfait. As-sama. Et nous, comme on l'a dit, les choses sur lesquelles Allah Azza wa Jalla jure sont des créatures immenses, grandioses, magnifiques, que l'on voit tous les jours. Mais qui parmi nous réfléchit? Regarde les gens quand ils vont au musée. Alors il se met devant une toile de, je sais pas comment ça s'appelle, la Van Gogh ou la Van Gogh ou la, je sais plus quoi. Il dit, regarde, le verre qu'il a mis, il est trop vert. L'arbre là, on dirait un vrai, il est comme ça, il reste une demi-heure, il est sous le charme. Alors qu'il sort juste dehors, il voit ça avec ses yeux, les vrais, et ça lui fait ni chaud ni froid. Il est plus attiré par une copie que par la réalité. Moi, si je te ramène une paire de Nike du bled, même si elle claque, tu la prendras pas. Parce que tu sais que c'est une fausse. Alors comment tu peux être berné et trompé par une copie alors que tu vois le vrai tous les jours? Je suis venu en train aujourd'hui et j'étais muta'adjib devant la verdure comme ça, du paysage en France. C'est impressionnant. On a des paysages magnifiques. On a un pays pourri, mais on a des paysages magnifiques. Et cette année, j'ai fait le ramadan à la Mecque, enfin en Arabie. Et pareil, j'ai fait le trajet donc de Mecca à Al-Madina, et c'est que des pierres. C'est que des rocs. Même à un moment, j'ai reconnu des roches volcaniques. C'est impressionnant. Le contraste de paysage, une différence totale, mais tu as toujours cette beauté magnifique. Avec cette signature en bas, c'est un signe de mon existence. Pour celui qui a un cœur vivant. Amma celui qui a un cœur mort, comme on le verra par la suite, tu peux lui montrer tous les signes que tu veux, ça ne lui fera rien. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا وَالسَّمَاءِ, on va y arriver, وَمَا بَنَاهَا, par le ciel et par celui qui l'a bâti. Par celui qui l'a bâti. Parce que ma ici, bima'na man. Et dans le Coran, donc ma, en général en arabe, on l'emploie pour ghayrul aqil, celui qui n'a pas de aql, celui qui n'a pas de raison. Et man, on l'emploie pour celui qui a la raison. Mais il est possible en arabe d'inverser la tendance et d'employer ma pour al-aqil et d'employer man pour ghayrul aqil. بدليل قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. Et Allah a créé toute bête à partir de l'eau. Il y en a parmi elles qui marchent, qui rampent sur leur ventre, et d'autres qui marchent sur 2 pattes, et d'autres qui marchent sur 4. Al-Shahid, dans le verset, c'est men, alors qu'il désigne des bêtes qui ne sont pas aqilah, qui n'ont pas l'aqil. Et fil muqabil, et aussi donc ma qu'on emploiera pour l'aqil, comme dans qawluhu ta'ala fi surat an-nisa, في قوله تعالى في سورة النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني
épousez celles qui vous plaisent parmi les femmes. Et ma ici, il désigne les femmes. على خلاف بين المفسرين في أصل ما هل هي موصولة أو مصدرية. هذا كلام طويل نتركه لمجال آخر. المهم, il y a khilaf chez les savants désignant concernant la nature du ma ici. Est-ce qu'elle est موصولة, pronom relatif, ou bien masdariya, pronom substantif. Amis de la grammaire, bonsoir. Al-Muhim, ma s'emploie autant pour al-aqil que pour ghayr al-aqil. Même si à la base on emploie pour ghayr al-aqil. Mais ici, wa ma banaha, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celui qui l'a édifié. Wal ardi wa ma tahaha. Il y a un point important à dire sur le ciel. L'être humain, quand il est croyant, et lorsqu'il fait des actions pieuses, comme vous le savez, ces actions s'élèvent dans le ciel vers Allah Azza wa Jalla. Quel jour? Lundi et jeudi. Et chaque croyant a dans le ciel une porte par laquelle ses actions passent. Et lorsque le croyant il meurt, ses actions s'arrêtent. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء في الحديث. Lorsque le fils d'Adam il meurt, ses actions s'arrêtent, sauf de trois façons. الذي يهمنا ليس كيفية مواصلة أعماله بعد وفاته لا. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas comment ces actions continuent après comme dans la fin du hadith. Non. C'est que quand donc tu meurs et que tes actions donc s'arrêtent, et donc cette élévation de tes actions vers Allah Azza wa Jal s'interrompt. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien le ciel et la terre, ils pleurent sur toi. Le ciel et la terre, ils pleurent pour ta perte. Quant à l'autre, غير المؤمن الذي لا عمل له ولا ارتباط له بربه عز وجل ولا صلة. Quant au non-croyant, celui qui n'a pas d'action, celui qui n'a pas de lien avec son Seigneur, lui quand il meurt, le ciel ne pleure pas sur lui. قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. فما بكت عليهم السماء والأرض. Le ciel et la terre n'ont pas pleuré sur eux. Là, ça fait référence au peuple de Pharaon lorsqu'il fut englouti dans la mer. Le ciel et la terre n'ont pas pleuré sur eux. Donc on comprend quoi? Que le ciel et la terre pleurent lorsque d'autres personnes meurent. Et qui sont-elles? Les croyants. Ces croyants qui avaient des actions qui s'élevaient vers Allah Azza wa Jal et qui lorsqu'ils meurent, ces portes se retrouvent, ne sont plus visitées par les actions de leurs serviteurs. فطوبى لعبد بكت عليه السماء والأرض بعد وفاته ويا خسارة عبد ما بكت عليه السماء ولا الأرض لعدم وجود عمل ارتبط به بربه. Donc, quel bonheur pour un croyant qui en mourant fait que le ciel et la terre pleurent sa perte. Et quelle perte et quel malheur pour celui qui en mourant n'a pas les larmes du ciel et de la terre pour le consoler. Et la terre, et par la terre, est celui qui l'a aplani. طحاها الطحو بمعنى البسط. الطحو بمعنى البسط يعني التوسع, qui l'a élargi et qui l'a aplani. Et la terre est cette créature qu'Allah Azza wa Jal a humilié sous nos pas. Humilié, na'am. Encore Allah Ta'ala il dit هو الذي جعل لكم الأرض إيش ذلولا.
c'est lui qui a fait de la terre pour vous, zaloul yani, une humiliée. Si tu mets quelqu'un par terre et tu le marches dessus, tu vas l'humilier. Et la terre, elle est sous tes pieds, Allah il l'a humilié pour toi, pour que tu puisses marcher sur elle et pour que tu puisses vivre sur elle, sur son dos. Et demain, tu te retrouveras toi dans ses entrailles. Et demain, cette terre sur laquelle tu te trouves témoignera pour ou contre toi. Demain, cette terre, qui est témoin de nos faits et gestes, racontera à qui veut l'entendre ce qu'elle a vu et entendu. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها, et que la terre va faire sortir son poids, son fardeau, ce qu'elle a dans ses entrailles. وقال الناس وقال الإنسان ما لها, et l'être humain dira qu'est-ce qu'elle a. يومئذ تحدث أخبارها, ce jour-là elle racontera ses informations. بأن ربك وحالها, comme son Seigneur lui a révélé, lui a insufflé. La terre elle sera là et elle racontera ce qu'elle a vu. Un témoin pour ou contre toi. Toi aujourd'hui tu es sur elle, tu ne lui prêtes pas attention. Mais demain tu seras en elle. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. D'elle nous vous avons créé et en elle nous vous remettrons et d'elle vous sortirez encore une fois. Et cette fois-là, elle parlera et elle racontera ce qu'elle a vu et entendu de toi, comme bien et comme mal. Elle témoignera pour toi ou elle témoignera contre toi. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Ensuite, on passe encore à un serment. Mais là, il y a une distinction entre le dernier et ceux qui ont suivi. Allah il dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Nafs, ici, il est nakira, il est indéfini. Comment est-ce qu'on définit un nom en arabe en lui mettant al devant ou bien al-idafa derrière? Et il y a d'autres façons de le définir, mais on va s'arrêter là. Al-muhim, là le mot nafs, il est indéfini. Le mot nafs, on a tendance à le traduire par le mot âme. Alors comme il est indéfini ici, les savants ont divergé. De quelle âme s'agit-il? Est-ce que c'est l'âme des êtres humains? Ou bien est-ce que c'est l'âme de toutes les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées avec une âme? Donc ceux qui disent la seconde parole disent que c'est toutes les âmes quelles qu'elles soient, parce qu'ici elle est indéfinie. Nafsin, wa ma qala wa nafsi. Et les autres ils ont dit non, il s'agit de l'âme humaine. Et comment est-ce qu'on peut déterminer cela par rapport au siyaq, au contexte des versets suivants? Et c'est ça le plus juste dans cette légère divergence qui existe entre les savants concernant ce verset. Al-nafs, dans le Coran, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah il le dit, vient sous 7 sens. Le mot nafs, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit, vient sous 7 sens. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est son sens le plus utilisé dans le Coran, c'est-à-dire l'âme. Et les savants ils disent que lorsque l'âme est liée au corps, on l'appelle nafs. Et quand l'âme elle est séparée du corps, on l'appelle ruh. Lorsque Uthman ibn Maz'un radiyallahu anhu mourut, il avait gardé les yeux ouverts et il avait donc les yeux retournés, dirigés vers le haut. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand
il lui a fermé les yeux, il dit que l'être humain, lorsqu'il meurt, le regard il suit ar-ruh. Il n'a pas dit an-nafs, il a dit ar-ruh. Pourquoi? Parce que l'âme elle est partie, elle n'est plus dans le corps. Mais quand l'âme elle est dans le corps, on l'appelle nafs. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il a décrit l'âme humaine, avec 3 caractéristiques. Al-nafsul ammaratu bis-su', l'âme qui ordonne le mal. Ou bien si on veut être fidèle au mot ammara, on dira l'âme qui ordonne beaucoup de faire beaucoup de mal. Donc là, le beaucoup, on l'aura dans 2 choses. Dans l'ordre et dans l'ordonné. Al-ammara. Dans cette madda qu'on appelle as-sarf, dans la conjugaison arabe, on apprend que le verbe, en fonction de l'échelle sur laquelle il est formé, comportera une nuance supplémentaire dans son sens initial. Hein? Ghalaqa, c'est pas un bon exemple. Qatala, tuer. Qatala, tuer beaucoup, donc faire beaucoup la tuerie, et tuer beaucoup de gens. Donc faire beaucoup de tueries et tuer beaucoup de gens. Taï. Donc Ammara, elle ordonne beaucoup, donc l'ordre il est très répété et multiplié, et elle ordonne à faire beaucoup de mal. Ammaratun bis-su'. Inna an-nafsa la ammaratun bis-su'. Inna an-nafs, l'âme, ordonne beaucoup de faire le mal. Illa ma rahima rabbi. Sauf celui à qui Allah aura fait miséricorde. Ensuite, on a An-Nafs Al-Lawwama. An-Nafs Al-Lawwama, c'est l'âme qui se plaint beaucoup de beaucoup de choses. Et comme il disait le Hassan al-Basri, rahimahullah, ça c'est l'âme du croyant. Le croyant, son âme, elle se plaint toujours à lui. Dans le bien, pourquoi il ne l'a pas fait? Ou pourquoi il ne l'a pas fait plus? Et dans le mal, pourquoi il est tombé dedans? Tu as cette voix dans ta tête qui te dit, punaise, pourquoi j'ai fait ça? Quand tu fais un mal, quand tu fais un péché, quand tu désobéis à Allah Azza wa Jal, tu te sens mal. Tu as cette sensation dans ta poitrine qui te gêne. Et akhi, wallahi, c'est une bonne nouvelle pour toi, cette sensation. Ça prouve que ton cœur, fihi hayah, il y a en lui de la vie. Beaucoup de fois, des gens viennent te voir et te disent, j'ai peur de l'ostentation. Comme hier, un frère, il me dit, je vais faire le pèlerinage, mais je l'ai dit à personne, j'ai peur de l'ostentation. Je dis, Akhi, tu crois que tu es seul à faire le pèlerinage dans ce bas monde ou quoi? Akhi, ils sont des millions là-bas. C'est pas comme si tu allais faire une action que personne ne va faire et que tu seras le seul à être vu en train de faire cette action-là. Là. Il faut savoir faire la différence entre l'ostentation, qui vient du mot riya en arabe, qui veut dire faire une action d'une certaine façon pour qu'on soit vu. C'est ça, riya. Et ce doute qu'on a tous dans le cœur quand on fait une action. Est-ce que je l'ai fait pour Allah ou bien est-ce que je l'ai fait pour les autres? Sachez mes frères que ce combat qu'on lutte, qu'on a de façon acharnée avec ce doute, on l'aura jusqu'à la mort. Et ça, c'est le amal du croyant. Il n'y a que le munafiq qui n'a pas de doute. Il n'y a que l'hypocrite qui est murtah. Il ne se prend pas la tête. Le mukhlis, le sincère, lui, toujours en train de se reprendre. Toujours en train de vérifier et analyser et contrôler son intention pour voir s'il a fait les choses correctement pour Allah. Mais le mukhlis, comme il n'a pas une certitude qu'Allah va accepter son action, alors il va multiplier les actions
il va en faire le plus possible pour que devant Allah subhanahu, il ait une chance de trouver une action qui a été acceptée. Comme il disait Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, لو علمت أن الله تقبل مني سجدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. فقيل له وما ذاك؟ فقال لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, si je savais qu'une seule de mes prosternations avait été acceptée, ça serait meilleur pour moi que ce bas monde et que ce qu'il contient. Il me dit, comment ça? Il a dit, Naam, parce qu'Allah dans le Coran dit, Allah n'accepte que de la part des muttaqin, de la part des pieux et des craintifs, ceux qui craignent Allah subhanahu. Ça veut dire que si Allah accepte une chose de toi, c'est que tu es quelqu'un qui fait partie des muttaqin. Mais tout le temps on est dans ce doute. Et ce doute-là, c'est une bonne nouvelle. De ne pas savoir si l'action elle est acceptée ou pas. D'être toujours en combat avec soi-même, est-ce que je l'ai fait pour Allah ou pas? Mais l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est se dire, ah c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, je fais plus rien. Là, multiplie les bonnes actions, faisant le plus possible. Et bi'idnillah, tu auras la surprise devant Allah Ta'ala de voir tes actions qui ont été acceptées. Et la troisième, donc, le croyant est toujours en train de se poser la question et d'entendre cette voix qui se plaint à lui lorsqu'il fait le péché, se sent mal. Le péché, c'est ce qui tourne dans la poitrine et c'est ce qui gêne dans ton cœur et c'est ce que tu détesterais que les gens voient de toi. C'est ça le péché. Quand tu sens ça dans ton cœur, abshir fa anta mu'min. Réjouis-toi car tu es croyant. Si tu veux des péchés, ça te fait ni chaud ni froid, mushkila. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Al-nafs al-lawwama, c'est l'âme qui se plaint à toi. Ya, le khair, il était là, tu t'es pas pris. Et le char, il était là, tu es tombé dedans. Ya wailak, malheur à toi, malheur à toi. Cette voix que tu as dans la tête, remercie Allah pour l'avoir dans ta tête. Et la troisième, al-nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée, l'âme tranquillisée, l'âme sereine, l'âme qui est dans la quiétude, dans l'ordre de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Celle qui lorsqu'elle entend qala Allah wa amara Allah bidhalika qalat sami'na wa ata'na. Celle qui quand elle entend Allah il a dit, Allah il a ordonné, elle dit, on a obéi, on a entendu et on obéit. Cette âme qui se sent apaisée dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette âme qui est réjouie et dans le bonheur quand elle fait la prière et quand elle fait le jeûne et quand elle donne l'aumône et le pèlerinage et le reste des actions qu'Allah il a légiférées. Cette âme qui est fière d'être l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette âme qui a connu le paradis ici-bas avant celui de l'au-delà. Comme il disait Ibn Taymiyyah rahimahullah, il y a un paradis ici-bas, si tu n'y entres pas, ici, tu ne rentreras pas dans l'autre le jour du jugement. C'est le paradis de l'adoration. La quiétude absolue, la tranquillité maximum, la sérénité extrême. Tu es tranquille. Pourquoi? Parce que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à cette âme-là qu'on dira lorsqu'on viendra la recueillir à sa mort. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ô toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, agréée et satisfaite. Comme tu as agréé les ordres d'Allah en étant vivante, eh bien Allah Ta'ala est agréé lorsque tu retournes vers lui. As'alullah an yaj'alana minhum. Ça c'est l'heure de la prière. Je vais rajouter un petit peu après Inch'Allah et on finira demain bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu. Allah